Bonjour, l'insuffisance veineuse c'est quoi? Donc on va parler généralement de jambes lourdes. Forcément vous avez déjà entendu parler autour de vous. Quelqu'un se plaint aujourd'hui j'ai des jambes lourdes. Bon c'est vraiment ça, hein, vous ressentez que vous avez les jambes lourdes. Et c'est dû à quoi? Aujourd'hui on va vous dire comment y remédier, comment sortir de là, quelques astuces. Bon bref, déjà c'est quoi les jambes lourdes? C'est quoi l'insuffisance veineuse? C'est dû au fait que les veines ne parviennent plus à faire monter le sang au niveau du cœur. Donc ils ne font plus correctement leur travail, tous les veines au niveau des jambes ne font plus correctement leur travail et du coup ça s'exprime par le fait que le sang va stagner, surtout au niveau des jambes. Vous allez voir que ça gonfle, l'aspect va changer, l'aspect cutané va changer. Les premières varices qui apparaissent, ça montre un signe d'insuffisance veineuse. Vous pouvez aussi observer une pigmentation anormale, ce qu'on appelle dermatite de Stase, dont les douleurs ne sont pas obligatoires. Vous pouvez avoir des œdèmes, dont les gonflements accompagnés d'une rétention d'eau au niveau des pieds. Les veines de la jambe n'arrivent pas à pomper le sang jusqu'au cœur. Donc, le sang va rester et même ça peut causer des caillots sur le long terme. Ça peut causer des caillots qui peuvent monter jusqu'au sang et là, ça peut causer des problèmes très graves dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous ressentez que vous avez des gonflements, parfois des douleurs, l'aspect cutané peut changer et parfois ça vient, ça s'en va, parfois c'est la nuit, parfois c'est le jour, parfois quand il fait chaud, bref, ça apparaît et des fois ça repart. C'est chronique quand ça va se répéter tout le temps. Peu importe ce que vous faites, ça revient et puis ça date déjà que ça revient. Donc, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Dans tous les cas, consultez votre nutritionniste parce que votre régime sera très personnalisé par rapport à votre état de santé, par rapport à votre âge, par rapport à plein de paramètres de votre santé. Donc, si vous êtes diabétique, par exemple, votre régime sera autour du diabète en vous faisant peut-être perdre du poids, plus votre régime diabétique, si c'est le diabète de type 2 par exemple, pour vous sortir de ce diabète de type 2 également. Le régime va consister dans l'objectif de vos régimes, peu importe la pathologie dont ça trouve, de vous sortir de là parce que c'est des pathologies métaboliques. Si c'est l'hypertension, oui, on diminue du sel, on va faire attention aux protéines, on va revoir plein de choses. La constitution, votre constitution sanguine, votre taux en sodium, potassium, tout ça, est-ce que c'est bien sur vos prises de sang? Et là, on va essayer à travers l'alimentation de vous sortir de là. Et si c'est l'hypercholestérolémie, c'est de même, ou l'hypertriglycéridémie. Mais si vous n'avez rien de tout ça, c'est une perte de poids qui vous sera recommandée. Voilà, non pas draconienne, bien sûr. Donc, on va revoir comment vous mangez et corriger simplement vos défauts. Parce que moi, par exemple, je ne fais pas de régime draconien puisque je suis spécialiste en régime de santé. Et en rééducation alimentaire, on corrige vos erreurs et vous perdez du poids sainement. Marchez environ 20 minutes par jour. Donc, c'est obligatoire de faire une marche. Préférez les escaliers aux ascenseurs. Marchez si vous prenez le bus. Essayez de vous arrêter à 2 stations. Marchez. Prenez le métro. Essayez de, voilà, de vous arrêter à 2 stations, une station de métro si vous êtes ici. Et diminuez le sel. Donc, dans tous les cas, vous devez diminuer le sel, perdre du poids. Finir la douche, moi je recommande à certaines personnes déjà sur le quotidien, quand vous finissez votre douche, essayez de mettre de l'eau froide sur les pieds parce que beaucoup de personnes ont de l'eau chaude, se lavent avec de l'eau chaude. Essayez de finir votre douche toujours avec de l'eau froide que vous versez sur vos jambes. Donc ça va activer votre circulation. Et comme aliment à privilégier, ce sera aussi des aliments qui pourront, voilà, activer votre circulation, comme le gingembre par exemple, le clou de girofle. Je recommande et l'ail, donc l'oignon. En cas de crise, je te recommande une cure avec des légumes en feuilles, les feuilles vertes aussi de préférence, que ce soit les feuilles de patate, de manioc, les épinards, vernonia, toutes les feuilles dont tu as à ta portée, feuilles de butternut, feuilles de potimarron et même du chou, du brocoli aussi, tout ce qui est de crucifère. Dans le cas général, pour booster la circulation sanguine entièrement pour tout le monde, je vous recommande cassis. Je vous recommande des agrumes en général comme la pamplemousse, clémentine, mandarine. Je vous recommande de la papaye, des kiwis. Je vous recommande de la goyave. Je vous recommande de la pastèque. Je vous recommande du corosol. Donc, suivant votre portion recommandée, parce qu'il y en a qui m'ont dit, je mange, voilà, 3 mangues. Oui, je vous recommande de la mangue. Mais ça dépend de votre santé. Parce que si vous êtes diabétique, hypertendu, comme je dis, par rapport à votre santé, vous devez adapter vos portions recommandées et surtout consulter avant de savoir
Quoi faire? Parce que ça reste une cure, ça reste un régime. Parce que le régime, quand on parle de ration alimentaire, de régime, c'est ce qu'il vous faut pour combler vos besoins. Et les besoins sont aléatoires. Ça va d'une personne à une autre. Donc, tout ce que je vous recommande, c'est dans vos portions. Beaucoup de personnes demandent s'ils doivent continuer à boire de l'eau. Oui, buvez de l'eau parce que l'eau est l'acteur principal de la fluidité sanguine. Donc, c'est très important que vous puissiez boire autour de 2 litres d'eau par jour. Et puis, le clou de girofle, vous pouvez boire soit en infusion ou encore faire des soupes, des bouillons en introduisant le clou de girofle. Et n'oubliez pas aussi le persil. Parce que sachez que quand tout va stagner, tout stagne, les reins aussi forcément doivent être touchés. Donc tout ce qui va être dans la protection rénale, c'est aussi à privilégier. Donc sans rentrer dans ça, parce que je vais refaire une vidéo pour vous parler de l'insuffisance rénale. Et là, je pourrais citer des aliments liés. Parce que aujourd'hui, si par exemple vous n'arrivez pas à faire des marches quotidiennes, ça va s'empirer. Parce que beaucoup me disent, oui, j'ai mal, est-ce que je dois continuer de marcher? Marchez à votre rythme. Donc, si vous avez mal, allez-y doucement. Si vous pouvez, allez-y plus vite. La marche rapide. Et puis, n'oubliez pas les bas de contention. C'est très important. Ce que tu manges aujourd'hui, tu le porteras dans ta santé de demain. Et que ta santé, c'est comme un jardin potager. Ça se cultive.